Salut la poiscaille. Oh, ça le fait pas du tout quoi, putain. Oh merde, j'avais pas prévu ça. Attends, je refais. Salut la poiscaille. Pour ceux qui se souviennent, il y a un peu plus d'un an, je faisais des vidéos qui s'appelaient les coups de pouce. Où à la fin de certaines de mes vidéos, notamment les trucs à la Chris, je mettais en avant une chaîne YouTube que j'avais bien appréciée parce qu'elle n'avait pas assez d'abonnés au regard de la qualité de ce qu'elle faisait et donc du coup c'était une façon de la pousser en avant si on veut quoi. Mais comme certains s'en sont rendus compte, eh bien j'ai mystérieusement arrêté tout ça. Et les raisons de cet arrêt tiennent en deux choses. Premier point, eh bien déjà ma chaîne YouTube Poisson Fécond passait par une phase un peu difficile et j'avais donc besoin de me recentrer pour pouvoir lui permettre de se hisser la tête hors de l'eau quoi. Voilà, c'est toute une histoire ça pour un poisson. En gros, trier toutes les demandes de coups de pouce, aller voir les chaînes, ensuite essayer de les intégrer dans une vidéo, tout ça prenait du temps et nous ralentissait de notre propre côté, sachant qu'on allait déjà pas très vite non plus. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu comme prêter main forte à quelqu'un qui se noie alors qu'on a déjà nous-mêmes en partie la tête sous l'eau quoi. C'est pas foufou. Et donc deuxième point de la raison de cet arrêt, c'était que eh bien ces coups de pouce n'étaient pas suffisamment originaux, on va dire, pas assez uniques, on va dire à mon goût. Je veux dire, parler d'une chaîne sans même que son créateur n'intervienne, eh bien, je sais pas, je trouve que ça manquait de quelque chose. D'autant plus que, pour être franc avec vous, il est arrivé plein de fois où on parlait d'une chaîne YouTube et le mec, le gars ou la nana qui était derrière ne le savait même pas. Et au bout d'un moment, je le croisais durant une convention ou un salon et je lui disais « Tiens, tu te souviens, j'avais parlé de ta chaîne YouTube ?» et il me disait « Bah non, t'es qui ?» Enfin bon, dans la mesure où on ne prévenait même pas toujours les gars qu'on allait mettre leur chaîne en avant, eh bien, ils se retrouvaient avec un pic d'abonnés à un moment, ils ne savaient pas pourquoi et puis ils étaient tout contents. Et voilà. Prenez par exemple les saluts internet de ce cher Doc7. Salut Doc. Eh bien ça a le mérite d'être original et puis le créateur de la chaîne en question s'investit pour pouvoir passer dans ces saluts internet en envoyant une vidéo personnalisée à Doc. Et en conséquence, comme il s'investit plus, que les gens qui voient la vidéo de Doc7 voient qu'il s'investit, eh bien ça a des effets positifs de tous les côtés. Le youtubeur a plus d'abonnés, les abonnés sont contents, voilà, tout le monde est servi on va dire. Comme moi-même, je me suis lancé sur YouTube il y a maintenant près de 7 ans de ça. C'était en 2011. Je regarde en l'air alors qu'en réalité, c'est juste là. Eh bien, pour refaire un topo là-dessus, même si j'en ai bien sûr parlé dans d'anciennes vidéos, pendant les 2-3 premières années, c'était la galère, c'était la merde. Je faisais YouTube de manière plus ou moins intensive. Comprenez que je sortais une vidéo tous les 2-3 mois. Elle me mettait un temps fou à faire et puis elle me rapportait quelques centaines de vues. Et je me souviens même que lorsque j'ai atteint le palier si symbolique des 1000 abonnés, c'était pour moi comme une sorte de consécration. Je me suis dit que là, ça méritait qu'à inscrire ça sur le CV et que du coup, ça pourrait grandement m'aider pour pouvoir trouver un futur taf. Regardez monsieur, j'ai fait une chaîne YouTube de 1000 abonnés. Embauchez-moi. Ça n'a jamais servi. Puis à un moment, je me suis remis en question par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu faire et j'ai changé la formule. En y réfléchissant, je ne trouvais plus mes vidéos suffisamment qualitatives à mon goût et je me suis donc investi à fond pour donner une chance à ma chaîne YouTube de fonctionner réellement. Et c'est vers les 10 000 abonnés que deux gros youtubeurs ont mentionné le nom de ma chaîne, ce qui m'a permis alors d'avoir un sacré petit coup de boost. C'était The Fantasio 974 et puis Asie Atomique. Merci encore à vous les gars. Et puis, comme le succès ne s'explique pas toujours facilement, eh bien d'autres concours d'événements font que ma chaîne YouTube à ce moment-là a littéralement décollé puisqu'elle était passée des 10 000 à 100 000 abonnés en l'espace de 2-3 mois. Et que à partir de là, j'ai pu commencer à me verser pour la toute première fois un salaire et envisager peut-être de gagner ma vie avec YouTube. Mais l'ironie de l'histoire là-dedans, c'est que je n'ai jamais retrouvé le tweet ou la vidéo de ces deux gros youtubeurs qui avaient mentionné ma chaîne et donc je ne sais pas ce qu'ils ont dit sur Poisson Fécond, mais seulement les échos d'abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient parlé de moi. Voilà. Et d'ailleurs sur l'instant, je ne savais même pas qu'ils avaient parlé de moi. C'est pour dire. Mais voilà, tout ça, c'était il y a plusieurs années. Et YouTube, au fil du temps qui passe, est devenu toujours plus riche, toujours plus complexe et concurrentiel. Et donc difficile d'y percer. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de personnes qui regardent YouTube et de youtubeurs qui puissent gagner leur vie avec. Mais en tout cas, je sais à quel point quand on commence, ça peut être difficile et décourageant de sortir des vidéos qui nous ont pris un temps fou à réaliser. On est convaincu qu'elles soient comme ça, de faire son maximum pour pouvoir toucher suffisamment de gens intéressés, mais qu'au final, on ait très peu de retours et qu'on ait 10, 20, 30, quelques centaines de vues et on se fait « ouais merde ». Et c'est donc pour ça que je souhaite aider des chaînes YouTube plus modestes et qui méritent à se faire connaître. Mais cette fois-ci, en proposant quelque chose de sensiblement différent de ce que j'ai fait par le passé. Vous allez voir. Et je vais plus appeler ça des coups de pouce, mais putain oui, vous avez lu le titre de la vidéo quoi. Des coups d'aileron quoi. Ouais, des coups d'aileron, ouais. Et donc un coup d'aileron, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour le résumer, ça implique que si vous faites des vidéos sur YouTube, que vous êtes youtubeur ou vidéaste au sens large, il n'y a pas que YouTube, ça implique que nous faisions une vidéo ensemble, ou que plus exactement vous interveniez directement dans l'une de mes vidéos, notamment par exemple les 360 qui peuvent s'y prêter assez bien, voire les bulles fécondes. Au lieu de faire une vidéo à distance, etc., là vous passeriez directement
chez moi, ou en tout cas dans les bureaux de ma société, chez moi, voilà. Actuellement, on est encore à Grenoble, mais peut-être que lorsque vous verrez cette vidéo, nous aurons déjà déménagé et on sera alors à Lyon. Donc en tout cas, voilà, c'est dans l'une de ces deux villes. Vous arrivez ici et donc vous intervenez directement dans l'une de mes vidéos avec plusieurs répliques de votre part, des éléments intéressants que vous pouvez dire, quelques petites blagues, je ne sais pas. Et puis à la fin, nous mettons en avant votre chaîne YouTube, de manière à ce que vous puissiez avoir un maximum de personnes intéressées, on va dire. Beaucoup plus que si c'était juste moi qui parlais de votre chaîne tic-tac comme ça pendant 10 secondes, à la fin d'une vidéo random. Mais comme pour moi, l'idée de juste que vous passiez, qu'on fasse une vidéo et que vous dégagiez, ça m'intéresse pas du tout. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Déjà, vous arrivez, je vous fais faire un petit tour de l'appart ou alors des bureaux dans lesquels on bosse. Et si vous arrivez pas trop tard, du coup, je peux vous présenter mon équipe dans la foulée. Tiens, voilà, là, il y a machin, il y a nanana. Je peux même vous présenter les projets sur lesquels on est en train de bosser, les projets top secret ou moins, quoi. On discute ensemble de comment vous pourriez intervenir dans la vidéo sur une thématique qui soit proche de ce que vous faites, vous, de manière à ce que voilà, ce soit quand même assez sensé. Si par exemple vous faites des vidéos sur les volcans, ma vidéo aura comme sujet les volcans, quand bien même il y a déjà une vidéo qui soit sortie sur les volcans. Bon, voilà. Si vous voulez, ça ressemblerait un petit peu comme ce que j'avais fait avec ma vidéo sur l'hypnose que j'avais tournée avec un certain Satuf, hypnotiseur à ses heures perdues. Même si à la base, lui, c'était un ami, donc c'est un petit peu différent. Je vais reprendre parce que Chris, il a pas trop l'air dans son état normal là. Ou du coup, disons que votre journée de travail est maintenant terminée. Mais en tout cas, faut voir ça un peu de la même façon. Quand on a fini de tourner, on peut aller bouffer ensemble, se faire un petit resto. Dans la foulée, bien sûr, si vous le souhaitez, je peux vous donner des conseils sur votre chaîne YouTube. Et puis le soir, surtout si vous venez évidemment d'une autre ville ou d'un autre pays, je ne sais pas, vous pouvez rester dormir à la maison si vous le souhaitez. Voilà, vous inquiétez pas, j'ai un petit matelas pour les invités, de sorte à ce que vous ne soyez pas embêtés par le mini fauve de la maison que j'ai nommé Aquali. Et bien sûr, tout ça, si c'est pas clair, sans rien attendre en retour. Et alors là, certains vont dire, mais Chris, si tu proposes tout ça, au lieu d'un coup de pouce comme tu pouvais le faire par le passé, ça sert à quoi? C'est juste que pour moi, simplement parler d'une chaîne YouTube, sans apprendre à connaître la personne derrière, sans pouvoir discuter avec elle, découvrir ce qu'elle fait, etc., ça m'intéresse pas. Et c'est aussi pour ça que les collaborations avec d'autres youtubeurs, j'en fais pas souvent. Si c'est juste pour se voir tourner une vidéo ensemble et puis salut, je trouve que ça n'a aucun intérêt à mon sens. Il y a quelque chose qui manque. Le rapport humain, vous savez quoi, voilà, les gens. Hein. C'est sûr qu'on va pas parler à un arbre. Enfin, il y en a qui parlent aux arbres. Je vous invite à essayer. Ah oui, je l'ai baptisé Gaston. Il aime pas ça du tout. Là n'est pas la question. Et c'est aussi pour ça que, avec ma société, le Kundar, ce soit le plus cool possible pour les gens qui travaillent avec moi de venir justement travailler. Que ce soit pas simplement pour le taf. J'en ai parlé d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu dans ma dernière vidéo EDK qui est juste ici. Qui est par là, quoi. Et donc voilà, pour résumer, si vous avez une chaîne YouTube encore modeste, mais que vous êtes convaincu de produire un contenu original, qualitatif et régulier, les trois sont importantes, que vous êtes prêt à vous déplacer jusqu'ici en prenant le train, un Blablacar ou en poney, et que vous avez des idées de sujets qui pourraient bien faire le pont entre nos deux chaînes, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email à coudelron@kundar.com. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Mais avant de vous précipiter pour lire l'email, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on lise votre email et qu'on s'intéresse à votre chaîne, pensez à bien lire la description de cette vidéo où vous aurez toutes les informations et la procédure à suivre pour pouvoir envoyer l'email le plus correct pour que de notre côté ça puisse nous faciliter le travail. Donc voilà, nous avons hâte, mon équipe et moi, de découvrir vos chaînes YouTube. Et donc oui, ça ne servira à rien d'envoyer votre chaîne YouTube si vous n'êtes pas prêt à vous déplacer. Les deux conditions sont liées. Et si votre chaîne YouTube ne vous met pas vous physiquement en avant, c'est pas grave, essayez de nous expliquer à travers le mail comment vous pourriez faire en sorte que votre présence, si vous venez ici, pourrait quand même être intéressante. Voilà, mon équipe et moi-même avons hâte de pouvoir découvrir vos chaînes YouTube. J'espère qu'on va pouvoir faire des trucs cool dans les futures vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, la poiscaille. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!